Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle unité qui s'intitule le son. Aujourd'hui, nous allons voir la première leçon qui a pour objectif de reconnaître les différentes caractéristiques du son. Alors suivez avec moi et soyez attentifs. Alors l'objectif de notre leçon est de définir ce qu'est un son, puis reconnaître les différentes caractéristiques du son. Très bien. Alors, c'est quoi le son? Commençons par une petite définition. Le son, c'est une onde produite par la vibration d'un fluide, par exemple, qui peut être un liquide, un gaz ou même un solide. Par exemple, si je tape dans mes mains, ça fait un son parce que j'ai compressé de l'air entre mes mains. Et cette compression s'est propagée jusqu'au microphone de la caméra. Et donc, tu m'entends. Donc là, je vous ai montré le son produit par le claquement des mains. Mais bien évidemment, il y a des instruments de musique qui font ça beaucoup mieux. Donc, on récapitule que le son est une sensation auditive provoquée par une vibration d'un corps solide, liquide ou bien gazeux, qui constitue la source sonore. Trois éléments sont nécessaires à l'existence d'un son. La source qui produit le son, bien sûr, le milieu qui transmet la vibration, et enfin, le récepteur, l'oreille qui entend le son, ou bien qui reçoit le son. Donc, prenons l'activité numéro 1 de notre livret Acrosciences. Donc, si vous voyez, nous avons des illustrations. On doit observer ces illustrations, ou bien ces photographies, puis on va cocher ce qui produit un son. Donc, nous avons un réveil, un oiseau, une roue, un tambour, une chemise et une éponge. Donc, quels sont les objets qui produisent un son? Très bien. Donc, l'horloge ou bien le réveil produit un son. L'oiseau aussi. La roue ne produit pas de son. La chemise non plus. L'éponge ne produit pas de son. Mais le tambour produit un son. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que le son est ce que nous entendons. Il est produit par les vibrations d'objets. Il atteint les oreilles sous forme d'ondes. Dans la nature, tout ce qui vibre génère un son. Les feuilles agitées par le vent, l'eau qui coule, les cordes d'un violon ou bien d'une guitare, les cordes vocales, etc. Donc, prenons l'expérience suivante. Nous avons un tambour et un peu de sable. Si on met du sable sur la surface du tambour et on donne un coup sur la peau du tambour, donc on va entendre un son qui est produit par la peau tendue du tambour. Et les grains de sable qui sautent vont produire aussi un léger bruit. Maintenant, on va faire ensemble l'exercice numéro 1, page 56 du livret Acrosciences. Donc, on va écrire sous chaque image le verbe qui convient. Donc, pour la première image, là où vous voyez un piano, le verbe c'est tapoter. Pour la deuxième, là où il y a une flûte, le verbe c'est siffler. Pour la troisième, frotter, frotter un violon. Pour la guitare, c'est pincer. Pour le tambour ou bien le tambourin, c'est frapper ou bien tambouriner. Ma séance tient à sa fin. J'espère que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Dans les prochaines leçons, nous allons voir comment le son se propage. Et nous allons voir aussi, ou bien nous allons distinguer la différence entre le son et le bruit. À très bientôt!